parle de Dieu et de l'image et qu'on commence par le judaïsme, bon, bien entendu, on dit en général que le judaïsme a interdit l'image. Pourquoi interdire l'image dans le judaïsme? Question qui est extrêmement compliquée. D'abord, quand la Bible dit l'homme est à l'image de Dieu, on trouve déjà dans un texte égyptien de 2000 avant Jésus-Christ, les hommes sont les images de Dieu qui sont sorties de ses mains. Mais à partir du moment où l'homme est à l'image de Dieu, est-ce qu'on peut représenter Dieu sans être en quelque sorte hérétique et sans vouloir représenter l'irreprésentable? C'est un peu l'inverse des religions gréco-romaines, où on peut dire que les dieux et les déesses étaient à l'image des hommes et des femmes. D'autre part, quand on prend la Bible en hébreu, pour désigner le mot idole, il y a au moins 8 mots différents, mais le grec n'en a retenu qu'un seul, eidolon, ce qui se voit. Et donc l'idole, c'est ce qui se voit, et progressivement, image et idole ont été confondus. Alors on connaît tous l'épisode du célèbre veau d'or dans le livre de l'Exode, que fait construire à Aaron, le frère de Moïse. On ne sait pas au juste d'ailleurs à quoi servait cette image. C'était peut-être le piédestal d'une divinité, mais on n'en sait trop rien. C'est vrai que le judaïsme a peu représenté Dieu, notamment parce qu'il y avait des cultes dits païens qui subsistaient dans l'Israël antique, avec des représentations de dieux, de déesses, d'animaux, et puis un culte aussi des pierres dressées. Cela étant, le judaïsme antique s'est mêlé à d'autres civilisations, notamment la civilisation grecque, qui aimait beaucoup les images et les statues. Je renvoie au livre exceptionnel d'un professeur de Nancy, Étienne Ville, Judaïsmos et Hellénismos, et qui montre à quel point il y a eu une symbiose dans des proportions variables de civilisations hellénistiques, grecques et puis juives. Or, on a retrouvé dans un certain nombre de synagogues proches du lac de Tibériade des mosaïques qui datent à peu près de l'époque du Christ, et ces mosaïques représentent des figures, y compris des figures de Dieu, notamment la figure du dieu solaire Hélios. Donc l'interdit de l'image n'était pas partout suivi. Et c'est pareil si l'on passe à l'islam, parce que l'islam a été très influencé par le judaïsme antique, mais l'interdit de l'image ne se trouve pas dans le Coran, il se trouve dans des hadiths, des propos prêtés aux prophètes. Or, si l'on regarde certains châteaux du désert jordanien, qui datent de la première génération de l'islam, on voit des peintures avec des scènes de chasse, avec des femmes, avec des hommes, donc des figures humaines. Comme vous le savez, après, on a théoriquement interdit les images, mais si vous regardez par exemple les mosaïques persanes, vous avez des représentations, y compris du prophète Mohammed, et sans aucune dissimulation, à la différence d'un certain nombre de peintures ottomanes où on montre beaucoup de visages, mais celui du prophète est masqué. Vous le savez, par la suite, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'islam. Faut-il autoriser les films? Faut-il autoriser la télévision? Faut-il autoriser toutes les représentations d'hommes et de femmes, fussent-elles extrêmement habillées et pas du tout érotiques? Dans certains courants extrémistes musulmans,
on a interprété strictement cet interdit de l'image, au nom d'ailleurs d'un principe tout à fait compréhensible. Le premier principe, on ne représente pas Dieu parce que Dieu est au-delà de l'humain. Il ne peut pas avoir de visage, il est un pur esprit. Et d'autre part, l'image va distraire du texte. C'est un peu comme, si vous voulez, nos enfants ou adolescents qui passent beaucoup de temps à regarder diverses images sur leur ordinateur, et c'est parfois au détriment de l'écrit et du livre. C'est un peu le même problème dans l'Antiquité et par la suite, puisque une bonne partie du temps des jeunes croyants devait être consacrée à l'étude du texte, de la Torah, du Coran. Ce qu'ont fait les musulmans, c'est qu'ils ont donné un style, un art aux lettres. C'est-à-dire, ils ont fait les arabesques. Et dans les arabesques, on parle de l'écrit, des lettres, mais qu'on orne de toutes sortes de façons extrêmement artistiques. Un petit peu comme les moines au Moyen-Âge ont fait des lettrines, c'est-à-dire qu'ils ont orné les premières lettres d'un mot, d'un paragraphe, de telle sorte que les textes que produisaient les moines étaient autant des œuvres d'art que des écrits. C'est une manière de marier un peu les choses. Ensuite, si on revient au christianisme, il y a eu un énorme débat sur ce sujet. Il faut bien voir que les images et les statues, c'est pas tout à fait pareil d'avoir une image plate, une mosaïque, à la rigueur une fresque, que d'avoir une statue. Parce que l'image, elle n'est pas en 3 dimensions, et donc elle imite moins bien le corps humain que la statue de Vénus, d'Apollon, d'Aphrodite, etc. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a eu 2 grandes querelles iconoclastes extrêmement complexes au 8e et 9e siècle, sous le règne des empereurs byzantins Léon III et Léon V. Le pouvoir impérial interdit les images et convoqua des synodes d'évêques iconoclastes. Alors pourquoi cet interdit de l'image ? Parce que ces empereurs ont pensé que l'image était un retour au paganisme. Oui, mais la foi populaire adorait les images. Ce qui fait que par 2 fois, on a au contraire supprimé l'iconoclasme, cher au capitaine Haddock, et sous le règne de l'impératrice Hélène et de la régente Théodora, le pouvoir impérial a rétabli le culte des images pour mettre fin à de véritables guerres civiles entre iconolâtres et iconoclastes. Alors il y a eu des limites. D'abord, on a interdit les statues, c'est le début des icônes, donc quelque chose qui se voit, mais des icônes extrêmement codifiées et représentant en 2 dimensions et pas en 3 dimensions des personnages religieux, des saints, la Vierge Marie, etc., selon un certain nombre de codes qui permettaient d'encadrer le talent de l'artiste. Et d'autre part, on a bien dit que les icônes étaient à vénérer et pas à adorer. Vénérable et pas adorable, ce qui veut dire que le culte des icônes a quand même certaines limites, même si la foi populaire est allée très loin, comme ensuite les images pieuses qu'on a pu avoir dans le monde latin. D'autre part, ce qui est très important, c'est que l'image servait au culte impérial, pas seulement aux empereurs entre guillemets païens du type Auguste, mais ensuite l'effigie de l'empereur figurait sur toutes les monnaies, que ce soit un empereur comme Aurélien ou comme Constantin, qu'il soit chrétien ou pas, un peu comme aujourd'hui sur les billets anglais, il y a l'effigie de la reine d'Angleterre, il y avait l'effigie de l'empereur. Donc il y avait un petit risque, et même non négligeable,
d'avoir un culte impérial et d'avoir une sorte de divinisation de l'empereur, même chrétien, comme il y avait eu une divinisation de l'empereur Auguste. Il faut savoir que ces monnaies romaines allaient très loin, puisqu'on en a même retrouvé dans une petite ville proche de la mer de Chine, au Vietnam, à Hoc Ho, parce que les marchands emmenaient ces monnaies romaines le long de la route de la soie, etc., et des routes maritimes également. Donc cette effigie des empereurs ou impératrices sur les monnaies pouvait apparaître un peu comme un culte idolâtre. On continue, on arrive au Moyen-Âge latin, l'art roman, il n'y a pratiquement rien, les magnifiques abbayes dans la région, Sénanque, tout ça, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas à l'origine, il n'y avait pas une statue, il n'y avait pas une image, il n'y avait rien du tout. Arrive l'art gothique, et là il y a un changement. Pourquoi? Parce que, je dirais, l'immense majorité des fidèles étaient analphabètes. On a, avec les vitraux, réussi à créer une espèce de catéchisme en images qu'on a complété par des statues, notamment sur le portail des cathédrales, puis par des tableaux, de telle sorte que l'histoire sainte a été en images. Il suffit de voir les vitraux de la cathédrale de Chartres, classés au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO et en cours de rénovation, pour voir à quel point les images étaient, si j'ose dire, parlantes. Et vous savez que la bande dessinée est née de là, car la bande dessinée est née dans des journaux belges, comme le Petit 20e, qui étaient des journaux de groupes de presse catholiques, et les bons pères ont estimé qu'au fond, par l'image, par la bande dessinée, on pouvait à la fois instruire et distraire la jeunesse, et c'est comme ça qu'est né le journal de Tintin notamment. Donc le Moyen-Âge gothique marque une irruption de l'image, et attention, parce que si vous montez sur le toit des cathédrales, vous avez toutes sortes de statues qui sont un petit peu cachées, des petits diablotins ityphaliques qui n'ont rien de spécialement chrétien et qui sont même légèrement obscènes. Mais bon, ça ne se voyait pas trop, encore que si vous regardez certains portails, en regardant bien, on voit quand même. Ça, c'est, si vous voulez, le Moyen-Âge de l'époque gothique. Arrive ensuite la réforme protestante. Luther ne dit trop rien, et les cathédrales luthériennes allemandes contiennent encore un certain nombre de statues, de vitraux, etc. Arrive Calvin, et là, Calvin est beaucoup plus strict. Il fait blanchir à la chaux les murs avec des fresques, avec des peintures. Il détruit les statues et il va avoir des églises calvinistes sans aucune image. Pourquoi? Pour conforter le texte. Parce qu'à partir du moment où tous les petits protestants devaient apprendre la Bible et donc apprendre à lire et à écrire, les images, c'était un peu de la distraction. Or, on l'oublie constamment, mais Calvin a créé 3 siècles avant Jules Ferry la première école primaire gratuite et obligatoire en 1536 à Genève. De la même façon, les calvinistes aux États-Unis ont créé des écoles primaires obligatoires et gratuites, puis des universités, mais pas gratuites du tout, comme Harvard. Donc il y a eu là un iconoclasme calviniste coïncidant avec une expansion du savoir livresque lié aussi à l'apparition de l'imprimerie. D'autre part, ce mouvement iconoclaste a permis de supprimer les statues de saints, puisque, en principe, dans le protestantisme et en dehors des apôtres, vraiment du premier chrétien, il n'y a pas de saint ni de procédure de canonisation. Ça, c'est le mouvement iconoclaste du XVIe siècle, et il y a des églises françaises qui ont vu, à ce moment-là,
un certain nombre d'œuvres d'art supprimées. Ensuite arrive l'inverse, c'est-à-dire la contre-réforme catholique, et là on s'en donne à cœur joie. On fait des statues, on fait des peintures, parfois très chrétiennes, parfois pas chrétiennes du tout. Et quand le pape fait appel à Michel-Ange pour décorer le plafond de la Sixtine, vous savez que dans la version initiale, ce plafond comportait des hommes et des femmes entièrement nus qu'on a légèrement badigeonnés à l'endroit stratégique par la suite. Et si vous regardez les statues de Michel-Ange, on peut dire qu'elles sont aussi quand même assez érotiques. Ça, c'est la contre-réforme qui va avoir, je dirais, une espèce de débordement d'images, de statues partout, qui marque à fond l'opposition entre la réforme et la contre-réforme. Ça va culminer un peu plus tard dans l'art sulpicien du XIXe siècle en France, puisque le XIXe siècle est de tous les siècles celui où l'on a construit le plus d'églises en France, et de très loin. Alors ces statues sulpiciennes, ces œuvres d'art, ces images un peu d'épinal, ces images pieuses qu'on donnait pour les communions solennelles, etc., avec tout un artisanat qui se trouvait place Saint-Sulpice, a eu, je dirais, une influence dans le monde entier, puisque vous retrouvez cet art sulpicien partout dans le monde, notamment dans les anciennes colonies françaises d'Afrique ou d'Indochine. Et de nouveau, il y a eu une inversion à partir du milieu du XXe siècle et même un peu avant, avec des églises beaucoup plus épurées, avec beaucoup moins de profusion de peintures, de sculptures, etc. Je pense à l'art des frères Perret, les églises des frères Perret, dont plusieurs sont inscrits aux monuments historiques, et surtout, avec Le Corbusier, son église de Ronchamp, son couvent des Vœux près de Lyon, où là, on a un art de béton brut qui ne comporte pas la moindre image, pas la moindre statue. Encore une fois, on passe très rapidement d'un extrême à l'autre, et en ce moment, dans l'Église catholique, on revient un petit peu vers le figuratif. Bon, voilà pour les religions issues du Proche-Orient, mais il faut aller un petit peu plus loin et voir en Inde, par exemple, ce qui se passe. Alors, ne l'oublions pas, l'art indien que nous voyons aujourd'hui n'est pas l'art primitif. La religion la plus ancienne, qui était la religion védique, était une religion sans statue, sans peinture, sans image, aniconique, comme on dit. Et puis ensuite, il y a eu l'influence grecque, les royaumes indo-grecs, et le bouddhisme, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, s'est dit que les statues du Bouddha, c'était très bien pour aider à la prière, et partout, on a fait des statues du Bouddha de toutes les religions du monde. La plus iconolâtre, c'est et de très loin le bouddhisme, avec les statues du Bouddha en éphèbe grec ou en guerrier iranien, qu'on peut encore revoir dans le magnifique musée de Peshawar au Pakistan, enfin c'est un petit peu dangereux d'y aller en ce moment, du Bouddha jeûneur, qu'on peut voir dans le magnifique musée de Lahore, et ainsi de suite. Puisqu'on a eu des grottes où on a eu jusqu'à 10 000, 20 000, 100 000 statues du Bouddha. Naturellement, le Bouddha n'est jamais tout nu. Il peut être torse nu, mais pas tout nu. Maintenant, l'hindouisme, qui contrairement à ce qu'on croit, n'a pas précédé le bouddhisme, mais l'a suivi, c'est une réaction au bouddhisme, s'est dit, puisque ça réussit si bien au bouddhisme, le culte des statues, et aussi le culte des images, puisque l'histoire du Bouddha s'est racontée sur des fresques, on le voit encore, exactement comme l'histoire de l'Évangile se racontait sur des vitraux, etc. L'hindouisme s'est dit, on va faire comme le bouddhisme. Et à ce moment-là, on a vu apparaître, dans
tous les temples hindouistes de la planète, énormément de statues des innombrables dieux en tout genre. On a même vu un culte, parfois qui nous semble un peu obscène, le culte du lingua, c'est-à-dire du phallus du dieu Shiva. Et dans d'autres religions de l'Inde, on a vu poindre sur les temples d'étranges sculptures. Je pense aux sculptures des temples de Khajuraho, qui sont des temples jaïnes. Et le jaïnisme est une religion extrêmement chaste, mais d'une certaine manière, ces statues très très érotiques sont aussi une manière d'exorciser, si vous voulez, le péché de la chair et de montrer qu'il y a des réalités qui sont des réalités, si vous voulez, humaines, mais qu'en même temps, la spiritualité permet de s'en évader. Un petit peu comme Gandhi mettait des jeunes filles de 15 ans dans son lit pour dire que ça lui permettait d'exorciser son goût pour les très jeunes filles. Nehru lui a dit qu'il valait mieux arrêter ça. Vous voyez que l'interprétation est extrêmement ambiguë. Toujours est-il que les religions de l'Inde ont au total peinture, sculpture, fresques, en nombre incalculable. Là encore, avec le bouddhisme, c'est et de loin l'hindouisme qui bat tous les records d'art figuratif. En Chine, c'est un peu plus compliqué parce que il y a essentiellement des statues des grands pères fondateurs comme Lao Tse, comme Confucius. Confucianisme étant très intellectuel, très tourné vers les lettres, il n'a pas poussé trop loin l'iconographie. Par contre, dans le taoïsme, on a eu quand même des temples extrêmement ornés de toutes sortes de figurations, des saints immortels, etc. Mais il y a aussi des courants iconoclastes dans l'Extrême-Orient. Si vous prenez le bouddhisme zen japonais, eh bien, les temples zen sont très épurés, c'est de l'art abstrait, ce sont des jardins minéraux, ce sont des temples, je dirais, où les matériaux sont bruts, que ce soit la pierre ou le bois, c'est d'ailleurs magnifique, mais c'est un peu du Le Corbusier d'Extrême-Orient, pour que rien ne vienne distraire la contemplation et surtout la concentration. Zen en japonais, Chan en chinois, Dhyana en sanskrit, c'est surtout la concentration. Et toutes les religions aussi entre un extrême et un autre. Alors vous allez me dire, et maintenant, et chez nous? Alors il y a eu de vastes débats sur ce sujet à propos notamment d'une exposition qui a tourné à Vienne puis à Paris, masculin, où on a vu des œuvres des Français Pierre et Gilles ou de l'Américain David Lachapelle qui s'inspirent de thèmes chrétiens ou bibliques avec des personnages parfois très dénudés. En fait, ça n'est pas totalement nouveau. Si on reprend par exemple l'immense iconographie autour du martyre de Saint-Sébastien, ça existe depuis le XVIe siècle. Le XVIe siècle a été une époque où l'on a énormément dénudé le corps humain. Et n'oublions pas, depuis la leçon d'anatomie de Rembrandt, que dans toutes les écoles d'art, et j'en sais quelque chose puisque j'y remets des bourses, le dessin est d'abord fait à partir de modèles de nus féminins ou masculins. Donc la peinture au XVIe et surtout XVIIe, XVIIIe, XIXe a comporté beaucoup de nus ou de quasi-nus et parfois sur des thèmes bibliques. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Par contre, ce qui fait toujours problème, c'est la place à donner à ce qui se voit et à ce qui se croit. Or, si vous prenez le verbe voir français, il vient du latin, il vient du sanskrit Veda, et Veda, ça veut dire à la fois voir et savoir. C'est-à-dire les Védas qui sont des textes religieux indiens
estime qu'il y a une manière de vision intérieure qui est une façon d'élever l'âme et la spiritualité. Dans ces conditions, il n'y a pas forcément opposition, ni entre voir et savoir, ni entre, je dirais, contempler et se ressourcer. Aujourd'hui encore, on voit dans les bibliothèques qu'est-ce que les enfants doivent lire ou pas. Est-ce qu'ils doivent lire les bandes dessinées? Est-ce qu'ils doivent lire une littérature de texte? Il y a un vaste débat. Hein. Moi, je crois que les deux sont bons. Quand on voit, par exemple, si vous voulez, en Afrique, les auteurs à succès, bon, si j'ose dire, en tête, il y a un Astérix, il y a 2 Tintin, il y a, je pense, 3 Lucky Luke, Tintin y compris Tintin au Congo qu'ils adorent d'ailleurs, 3 Lucky Luke, 4 Blake et Mortimer, 5 Michel Vaillant, 6 Bidochon. Mais en même temps, il y a du texte et ils apprennent des choses. Il est clair que dans Tintin, vous apprenez dans le Lotus Bleu, vous apprenez des tas de choses sur d'autres civilisations, d'autres époques. Donc on ne peut pas opposer le voir et le savoir. Hein. La BD peut être aussi instructive, mais c'est vrai aussi que s'il n'y a que l'image, et c'est le risque avec l'ordinateur, ou les jeux vidéo, s'il n'y a que l'image, le texte risque de se perdre. Ben, c'est pareil en matière religieuse. Hein. La profusion d'images, par exemple, de la contre-réforme catholique, a abouti à une sorte de dispersion des cultes. Chacun allait allumer ses petits cierges devant la statue de Saint Machin ou Sainte Chose, et le résultat est qu'on en revenait progressivement au polythéisme. Et en plus, on en revenait à une ignorance quasiment totale de la Bible, à l'opposé des protestants. Il a donc fallu limiter aussi ce culte de l'image qui avait cours dans la contre-réforme catholique. Donc tout est une question d'équilibre. Et pour vous laisser le temps de poser plein de questions, ma conclusion sera latine. In medio statum virtus, le courage est au milieu. Merci à vous, mais maintenant vous posez toutes les questions que vous voulez. Allez-y. Lorsque vous allez à Saint-Pétersbourg, Un micro-baladeur pour vous. lorsque vous allez à Saint-Pétersbourg, que vous trouvez devant le magnifique tableau de Rembrandt, présentant le retour de l'enfant prodigue, vous n'avez pas parlé du rapport du père qui met ses mains devant son fils, et on dit que, bien sûr que cette image, c'est Dieu, c'est le père, c'est Dieu. Vous n'avez pas parlé de ce rapport sur ce tableau que vous connaissez très bien, ce rapport de l'image représentant Dieu. Alors, il y a 2 tableaux de Rembrandt à Saint-Pétersbourg qu'on dit très beaux. Il y a l'enfant prodigue et il y a David et Jonathan. On les dit très beaux parce qu'il ne faut pas les dévaloriser. En fait, les siècles, et surtout là-dessus, à l'époque où il y avait les bougies, hein, ont fait que ces tableaux ne sont plus du tout ce qu'a par Rembrandt. Hein. Ils sont beaucoup, beaucoup plus foncés. Mais on n'ose pas toucher à des tableaux de Rembrandt. Alors, vous savez, Rembrandt est toujours dans une sorte de pénombre. Effectivement, il y a Dieu, on parle un petit peu. Il y a surtout le fait qu'on a des personnages qui sont, je dirais, avec des costumes pas du tout bibliques. C'est-à-dire, on a une réinterprétation de scènes bibliques ou évangéliques, l'enfant prodigue, David
David et Jonathan, ce sont sûrement de très grandes œuvres. En même temps, ça n'a rien de biblique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont de grandes œuvres d'art, ça n'a rien de biblique. Toutes les représentations, pratiquement sans exception, de la scène, et il y a des très grands peintres, tout est faux de A jusqu'à Z. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de table et il n'y avait pas de chaise au temps de Jésus. On mangeait allongé sur des tapis. Mais évidemment, avoir Jésus allongé sur un tapis, ça ne fait pas bien. Je vous signale que le film La Passion de l'Américain, comment il s'appelle, Gibbons, bon, c'est totalement faux. On voit Jésus en train de fabriquer des tables et des chaises, il n'y en avait pas. Un menuisier faisait des coffres, un menuisier faisait des charpentes pour le toit, mais c'est tout. Toutes les représentations de la scène, c'est assez marrant, hein, parce que justement David Lachapelle a fait aussi une représentation de la scène, c'est tout faux, c'est absolument pas comme ça. Il faut bien voir que ce soit la scène du Jeudi Saint ou le banquet de Platon, c'est pareil, on dort, on mange comme on dort, on mange allongé sur des tapis, et on dormait allongé sur des tapis ou des nappes, comme on le fait encore pas mal en Afrique. Donc toutes ces représentations sont à l'image, je dirais, d'une époque plus récente et sont donc anachroniques. Vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça en a peut-être plus que ce qu'on croit. Parce que le repas, que ce soit dans la civilisation grecque ou la civilisation juive de l'époque, et il y avait une interpénétration d'ailleurs, le repas était un lieu d'échange. Alors, nous, on est dans une salle de conférence, ça n'existait pas à l'époque les conférences, il faut bien le voir. Donc en réalité, les échanges d'idées, la philosophie de Socrate ou autre, ou le message de Jésus, c'était très souvent dans les repas. La multiplication des pains. On voit sans arrêt ça, comme le disait une mystique du XXe siècle, Madeleine Delbrel, l'évangile se livre où l'on mange tout le temps, 64 repas à peu près, depuis les noces de Cana. Cana, c'est pareil, on était sûrement allongés, etc. C'était totalement autre chose. Le repas, vraisemblablement très long, était un lieu d'échange, de dialogue. Les dialogues platoniciens, c'est des repas, c'est le banquet où on était allongé par terre, éventuellement sur des genres de banquets, mais pas plus. Si vous allez un petit peu plus loin, je dirais à partir du Bosphore et vers l'Indus, les lieux d'échange d'idées, c'était le divan, le diwan, qui était une salle de réunion avec des couffins profonds, d'où le mot français divan. Mais c'était là encore quelque chose qui n'a rien à voir avec nos représentations actuelles. Enfin, le Conseil des ministres, c'était sur des divans. C'était le diwan, ils se mettaient sur des fauteuils extrêmement profonds, des sofas. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de confort. Souvent, on arrivait après un voyage qui avait un peu abîmé les vertèbres sur une charrette quelconque, on était là-dessus. Donc, en réalité, tout ce qu'on peut voir comme image est largement anachronique. Mais en même temps, c'est peut-être le seul moyen de transmettre quelque chose, parce que si on représentait par exemple l'image du Père prodigue et de son fils, l'image de David et Jonathan, l'image de Jésus et de ses disciples dans une scène vraisemblable et pas anachronique, il est assez probable que ça n'intéresserait personne. Il y aurait de telles différences sur le plan vestimentaire, sur le plan capillaire, sur
les positions qu'on ne comprendrait pas. Jésus allongé, on verrait ça comme Jésus affalé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est obligé d'avoir recours à ces anachronismes, et les plus grands peintres l'ont fait, bien entendu. Autre question. S'il vous plaît, vous nous parlez beaucoup de l'image. Pourriez-vous nous rappeler l'étymologie et qui vous a entraîné évidemment vers l'imagination? Et je voulais rajouter en plaisantant que Joseph, qui était menuisier, le père adoptif de Jésus, aurait pu justement imaginer plus de confort, les tables, les chaises, pour tout ensuite les peintures qui en ont découlé dans l'histoire des représentations. Vous avez tout à fait raison de faire un rapprochement entre l'image et l'imaginaire, entre une image mentale et une image physique, entre quelque chose qui relève d'une opération mentale et quelque chose qui relève d'une érotique. Vous avez 1000 fois raison. Le problème, pour reprendre les termes lacaniens qui distinguent l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est qu'il faut trouver un juste milieu, une medio stadiartus entre l'imaginaire et le réel, et vous allez le trouver dans le symbole. Si vous prenez par exemple un temple maçonnique, vous ne verrez pas des peintures partout, mais vous verrez des symboles maçonniques, comme le tablier, comme l'équerre, comme le compas, comme etc., qui est quelque chose d'intermédiaire. De la même façon, si vous regardez un certain nombre d'églises et de vitraux modernes, on est plus dans le symbole que dans le symbolique que dans le figuratif. Faut-il pour autant faire la chasse à l'imaginaire? Si on fait la chasse à l'imaginaire, on supprime les romans, on supprime la fiction et on supprime la poésie. Ça fait beaucoup à la fois. Notons que la Bible recourt probablement à l'imaginaire. Il y a des textes poétiques dans la Bible qui recourent beaucoup à l'imaginaire, comme le Cantique des Cantiques. Alors, dans quelle proportion? Il y a toujours des pratiques plus austères, des pratiques plus imagées, qui font plus de place à l'imaginaire, et ça dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, ça dépend des époques, ça dépend des milieux, mais chaque fois que l'imaginaire déborde, c'est toujours, ça précède toujours un recentrage sur l'essentiel. C'est à peu près constant. Il y a eu aussi les opéras, il y a eu beaucoup d'opéras au XVIIIe siècle sur des thèmes bibliques. Bon, mais aujourd'hui, il n'y en a plus tellement. Autre question. Alors, voilà. Vous nous avez rappelé avec bonheur la formule biblique que Dieu créa l'homme à son image. On aurait pu aussi rappeler le commentaire que Voltaire en fit, qui est si Dieu a créé l'homme à son image, les hommes le lui ont bien rendu. C'est pas simplement une boutade, je pense, mais ça rappelle ce processus et ce sens de l'image variant entre ressemblance et vraisemblance. Dans ce processus qui est celui de l'humanisation de Dieu, par exemple dans la religion chrétienne, et puis la divinisation de l'homme, par exemple dans le bouddhisme. Voilà, alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Et l'homme créa son Dieu, c'est le titre d'un ouvrage de Manuel de Dieguez sur les premiers conciles œcuméniques, et ça renvoie à ce que je disais au début. Les Grecs et les Romains
représenter les dieux et les déesses à l'image des hommes et des femmes. Pas seulement les traits physiques, mais aussi le caractère. Par exemple, les dieux étaient assez souvent coureurs de jupons, à commencer par Zeus d'ailleurs, qui enlève la petite Europe, etc., sur son taureau ailé. Mais ils étaient jaloux, ils avaient toutes sortes de défauts, mais en même temps ils avaient des qualités. Ils étaient comme les hommes, un mélange de qualités et de défauts. Sur le plan physique, il y en a qui étaient beaux, il y en a qui étaient moches, mais ils obéissaient au canon de la statuaire grecque en ce qui concerne les proportions entre la hauteur et la largeur du corps, ce qui explique que 2500 ans plus tard, ou 2000 ans, quand on pêche une statue de bronze dans la Méditerranée, près d'Alexandrie, ou quand on exhume une statue de pierre d'une fouille archéologique, on a le sentiment que ces dieux ou ces déesses sont des hommes et des femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout vieilli parce que les expressions du visage sont à peu près, si vous voulez, les mêmes que les expressions d'un visage triste ou souriant des êtres humains d'aujourd'hui. D'une certaine façon, en représentant les dieux comme des hommes, les Grecs et les Romains ont rendu plus accessible leur religion. Mais regardez les canons du christianisme, Dieu le Père avec sa barbe blanche, c'est un peu pareil. Il y a dans la représentation conventionnelle des uns et des autres des éléments qui renvoient à l'être humain. Il n'y a qu'à voir par exemple comment on présente Saint-Pierre, Saint-Paul, le doucereux Saint-Jean, le jeunet Saint-Marc, alors que Saint-Pierre c'est un peu l'homme manuel, hein, presque le gros bras, enfin le pêcheur qui tire sa barque tous les jours et qui est un travailleur manuel. Hein. Il y a comme ça un peu des conventions qui les rendent plus proches de l'humanité dans sa diversité. Marie-Madeleine, on lui colle des cheveux de 1 mètre de long, ça fait un peu presque la belle femme tentatrice. La Vierge Marie, elle est un peu toujours très sage, un peu très sous la réserve, un peu. Elle ressemble un peu à la reine d'Angleterre, si vous voulez. Tandis que Marie-Madeleine, ce serait plutôt sa sœur décédée, Margaret. Un peu comme ça, oui. Il faut qu'on se retrouve avec des archétypes, comme dirait Jung, avec des figures très marquées. Bien entendu, on exagère. Personne ne sait comment étaient ni Pierre, ni Marc, ni Jean, ni Paul. Un témoignage. Mais on est toujours obligé de se rapprocher de ce qui pour nous est accessible à la compréhension. Si vous lisez un bouquin qui s'appelle Jérusalem au temps de Jésus, un bouquin qui a 40 ans aux éditions du Cerf par un jésuite allemand qui s'appelle Joachim Jeremias, c'est exactement la civilisation juive au temps de Jésus. Quand vous avez lu ça, vous ne fourrez plus les pieds à l'église au temple pour rien du tout. Parce que ça vous montre à quel point c'est différent. Marie a sans doute été promise à Joseph à 12 ans et demi. Aujourd'hui, Joseph, il sera en tôle. Hein. Mais à l'époque, une jeune fille devait être promise à un homme avant ses premières règles. Ça ne veut pas dire qu'il faisait quelque chose, non. Vous pouvez rien faire, mais pour être sûr que l'enfant serait bien celui de son mari et pas de Testalienne, il fallait qu'une fille soit promise à 12 ans à un homme. C'est pour ça que si vous lisez les tablettes à 40 assyriennes attribuées au roi Téliaphalazar Ier 1000 avant Jésus-Christ, il est dit que
les femmes, les filles promises à un homme portent le voile, ça veut dire personne n'y touche. Et celles qui n'ont pas de voile, tout le monde peut les prendre. Et à 12 ans, 13 ans, il fallait faire le choix. Ou bien vous étiez promise à un homme, vous mettiez le voile, vous aviez un seul homme, ou bien sinon, les hommes pouvaient avoir des relations avec vous, les prostituées sacrées dans le temple, ou profanes ailleurs. Bon, mais représenter... attention, parce que 12 ans et demi à l'époque, ça veut dire 10 ans aujourd'hui. L'âge des premières règles était de 3 ans plus élevé. Et pour les garçons aussi, il faut le savoir. À l'âge de la nuit de la voix aujourd'hui, c'est 13 ans l'écart. Il y a des statistiques dans un certain nombre de chœurs. Et Bach avait des sopranis de 17 ans. Pas pour rien qu'on revient au haut de contre aujourd'hui. Et oui. Donc, si on représentait, si vous voulez, les scènes bibliques ou évangéliques telles qu'elles étaient, telles qu'elles se sont vraiment passées, les gens seraient effrayés. Les gens seraient effrayés. Une femme avait son premier enfant à 14 ans, 15 ans. Elle en avait 6 ou 7, dont 4 ou 5 mouraient en bas âge. C'est encore comme ça en 1750. Bach a eu 21 enfants, dont 12 sont morts en bas âge. 12 sur 21. Et l'espérance de vie était de 25 ans. Donc, oui, 25 ans. Les premières statistiques démographiques à peu près fiables qu'on ait en France, c'est vers 1750, c'était ça. Donc, il faut voir que les personnages de la Bible étaient vraisemblablement extrêmement jeunes. Extrêmement jeunes. Aujourd'hui, ils seraient considérés comme mineurs, même en abaissant l'âge de la majorité. Quand on dit Jésus, il a prêché à 30 ans, 30 ans, c'était déjà un vieux. Pas oublier ça. Après tout, Jeanne d'Arc avait 17 ans, 16 ans quand elle s'est mise en route. Et les généraux de Napoléon, je crois que certains avaient 24 ou 25 ans. On ne peut pas représenter ça. Alors, quand on regarde les peintres du Premier Empire, ils oublient ça complètement. C'était des jeunes, presque des adolescents, ces généraux quand ils étaient nommés. Pas du tout crédible aujourd'hui si on représentait ça comme ça s'est passé dans la réalité. C'est pourquoi l'art est toujours anachronique. Autre question. Oui, voilà, je suis là à votre droite. Alors, oui, moi je voudrais vous poser, c'est-à-dire, je voudrais vous poser des questions qui sont. Je vous ai souvent vu dans le grand ventilateur de la 5, c'est-à-dire c'est de l'air, où on peut poser que les questions qui sont permises par le CSA. Alors, je voudrais vous poser une question qu'on peut poser que sur Arte. Oui, c'est vrai, je vous conseille d'écouter Arte parce que. Bon, merci. Alors, la question, c'est ça. Dernièrement, en Grèce, il y a eu des gens qui ont voulu retourner au culte classique, c'est-à-dire, vous êtes au courant de ça, ça a été médiatisé. Hein. Ils ont voulu retourner au culte classique sans image de la mythologie, quoi. Et la police a intervenu, et comme des vulgaires délinquants, ils ont été frappés et tout. Alors, moi, je voudrais poser une question. Vous dites Calvin a fait, machin, truc bidule a fait. Ouais, mais avec quoi? Avec la police. Alors, je voudrais savoir si l'image ne correspond pas à police, c'est-à-dire laisser les gens, si on retourne au polythéisme, qu'est-ce que ça peut faire? La police du Vatican, vous en parlez pas beaucoup, c'est la police, tout ça. Est-ce que l'image ne correspondrait pas? La dame a dit que l'image qu'on peut imaginer. Non, est-ce que ça correspondra? Police, voilà. Alors, merci beaucoup d'évoquer Arte. Et après, je veux dire juste un truc là aussi que, comment il s'appelle, le capitaine Haddock, c'est un rigolo à côté de la Bible, parce que toutes les insultes qu'il y a dans la Bible, quand on dit les juifs ils doivent se faire émasculer, moi je trouve que le capitaine Haddock c'est un petit rigolo. C'est lui qui est plutôt religieux, c'est le capitaine Haddock qui est plutôt religieux. Parce que je aussi que les insultes qu'il y a dans la Bible, les agressions, merci. Alors, en ce qui concerne Arte, merci beaucoup, puisque je viens de participer effectivement
effectivement à une émission sur Arte. Alors, en ce qui concerne la Grèce, retour au culte classique, si c'est l'époque classique grecque, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était un culte avec statut. Il est clair, il suffit d'aller visiter le très beau musée d'Athènes pour s'en rendre compte à quel point le culte d'Apollon à Delphes, ça passait par des statues. Le culte d'Athéna, au Parthénon, ça passait par des statues. Donc, il y avait beaucoup de statuaires, de temples, des merveilles d'ailleurs. Et ce système, si vous voulez, de culte avec temple et statues, il était des deux côtés de la Méditerranée. Vous savez que les plus beaux temples grecs ne sont pas en Grèce. Ils sont peut-être en Sicile, ils sont en Libye. C'est extraordinaire. En Cyrénaïque, au mois d'avril, allez-y au mois d'avril, après il fait trop chaud, mais quand il y a des fleurs, tout ça, comme les plus beaux temples romains sont en Tripolitaine, ou en Turquie, bien sûr, etc. Et donc, et il y en avait aussi à Jérusalem d'ailleurs. Et donc, on peut dire que ce système cultuel, fondé essentiellement sur le culte des statues, avait cours sur tout le pourtour méditerranéen. C'est d'ailleurs pour ça que les Hébreux l'ont refusé, les Juifs l'ont refusé. On avait mis un temple dédié à Zeus à Jérusalem. Ensuite, il y en a eu un dédié à Jupiter, et puis on leur avait interdit la circoncision. Ils ont déclenché la guerre des Maccabées. Alors pourquoi aujourd'hui en Grèce ça peut poser des problèmes, mais je ne peux pas répondre au nom des autorités grecques. C'est vrai que l'orthodoxie aujourd'hui est quand même une religion clairement chrétienne, et qu'il y a toujours eu un débat en Grèce, quelle place accorder à la Grèce d'avant le christianisme. Et il y a eu le même débat en Égypte, quelle place accorder à l'Égypte d'avant Mohammed. Vous savez qu'avant Méhémet Ali, vers 1840, on ignorait à peu près tout de la civilisation égyptienne antique, mais depuis, il y a un certain nombre de musulmans plus ou moins intégristes qui ont dit, un, ça fait venir des touristes impies, et puis deux, l'exaltation d'une religion d'avant l'islam, c'est vraiment tout à fait impie, hérétique, etc. Donc en Grèce, il y a toujours eu ce débat. Alors la police, je ne sais pas je ne connais pas le détail de l'affaire. Ce qui est assez intéressant, bien sûr, il y a toujours eu une police des cultes, il y en a toujours. Il y a toujours eu une police de l'image, une censure, ça a toujours existé. Ce qu'il y a d'important à voir, c'est d'où vient le mot police, précisément. Vous savez que la police, c'est quelque chose d'urbain, comme les sergents de ville. Le mot police vient du grec police, qui désigne la cité, et qui primitivement désignait la citadelle. À partir du moment où les êtres humains se sont groupés en milliers, en dizaines de milliers, puis en centaines de milliers, il a fallu réglementer leurs relations, c'est-à-dire introduire des services d'ordre, des forces de l'ordre, et notamment pour les cultes. C'est vrai que très souvent, pour le temple de Jérusalem par exemple, mais pour les temples grecs, il y avait des hommes en armes pour protéger les temples et le culte. On craignait toujours un petit peu des émeutes. Et puis, il y avait aussi des trésors. N'oublions pas que les Gaulois sont allés jusqu'à Delphes pour piller le trésor de Delphes. Pour ce qui concerne le fait divers que vous mentionnez, j'avoue que je ne connais pas les suites policières et judiciaires éventuelles. En France, il n'y a aucun problème. Mais le culte classique est un culte avec énormément de statues dans la Grèce antique.
s'il vous plaît. Est-ce que le succès des images dans le monde chrétien, à partir du XIIIe ou XIVe siècle, n'est pas dû très largement à la légende dorée de Jacques de Voragine? Oui, bien sûr, il y a eu une légende dorée. Vous savez, où commence la légende, où se finit l'histoire, c'est l'éternel problème. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, comme l'a dit Freud, l'art et la religion sont deux formes privilégiées de sublimation des pulsions humaines. Ce qui s'est passé dans un monde où le christianisme était religion obligatoire dans nos pays, c'est que les artistes ont choisi des thèmes religieux parce que ça leur permettait de travailler, parce qu'aussi il y avait des commandes qui leur faisaient gagner la vie, quitte à traiter ces thèmes religieux de manière extrêmement libre. C'est si vous voulez, Michel-Ange et les plafonds de la Sixtine, c'est ça. Mais c'est aussi l'Ave Verum Corpus de Mozart, sublime. Composition sur un texte d'un pape d'ailleurs, et Mozart compose son Ave Verum juste après avoir écrit la flûte à chanter, opéra maçonnique. Donc en réalité, les artistes, je dirais à partir du XIVe, XVe siècle, qui soient musiciens, qui soient peintres, prenaient des thèmes religieux et les traitaient à leur façon. Et quitte à mécontenter d'ailleurs. Il se trouve que j'ai participé à une émission de France Musique il y a un mois qui s'appelle Les Traverses du Temps. Si vous tapez Odon Vallée sur Google, je crois que c'est la première ou la deuxième page, vous regardez Les Traverses du Temps, et il y a des extraits à peu près sublimes d'une cantate de Bach, de la Verum de Mozart, du Messie de Handel, etc. Et ce qui est très frappant, que ce soit les peintres, que ce soit les musiciens, ils travaillent sur des thèmes religieux. Est-ce que Handel était un grand croyant? Je ne suis pas du tout convaincu. Bach, probablement, ce qui n'empêchait pas de se faire engueuler sans arrêt par les curés des paroisses, les pasteurs des paroisses luthériennes, parce qu'ils disaient que c'était trop compliqué sa musique. Mais de toute façon, un artiste était tenu d'avoir une inspiration religieuse dans une très grande partie de son œuvre. Mais il avait un espace de liberté pour traiter ce thème, je ne dirais pas à sa façon, mais pour le traiter avec, je dirais, une certaine personnalité, en gros. Ce qui explique qu'il y ait des diables épiphaniques en haut des cathédrales. Les sculpteurs sur pierre, ils donnaient libre cours à leur fantaisie, mais en façade, il y avait des saints. Autre question. N'hésitez pas. Avant qu'on s'arrête, il y avait encore une question. Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, dans le protestantisme, comme il n'y a pas d'image, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est compensé par de la musique, les gens qui bougent, beaucoup explicites? Moi, j'ai assisté à des cultes protestants, j'adore le rock'n'roll, mais alors j'étais effaré, j'ai adoré ça. Moi, j'ai écouté sur RMC, le soir, il y avait des cultes télévangélistes, et c'était du rock'n'roll carrément. Je crois que c'était le cousin de Jerry Lee Lewis, je ne sais pas si vous connaissez Jerry Lee Lewis. Bon, après, il allait voir les prostituées, genre, il est allé en prison. Bon, mais c'est vrai, c'est la vérité, ça s'est passé dans les années 85, tous les soirs sur TMC, il y avait un culte évangéliste. Je veux dire, ça ne peut pas compenser le manque d'image, parce que les cathos, quand on écoute de la musique catho, c'est vraiment triste. Est-ce que ça ne peut pas compenser le manque d'image? Il faut, si vous voulez, passer en revue les diverses églises protestantes. Incontestablement, la grande différence entre le protestantisme, et là je crois que vous avez raison, et le catholicisme, c'est qu'au Moyen-Âge, la musique était essentiellement une musique de moines, de grégoriens et donc de petits chœurs. Une trentaine de moines, c'était ça, dans
réforme, on fait chanter la foule, puisqu'il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de moines, et il n'y a plus de distinction aussi nette entre, je dirais, les clercs et les laïcs. Et sûrement, Bach est disciple de Luther à sa façon. Les cantates de Bach, ça aurait été inimaginable dans l'Église catholique. Dans l'anglicanisme, ça jouait un rôle, mais ça n'a pas empêché que les cathédrales anglicanes aient des vitraux et des statues. Mais par contre, aller sur BBC le dimanche vers 18h, 18h30, ou sur YouTube, vous tapez Songs of Praise, S-O-N-G-S of O-F-P-R-A-I-S-E. C'est la deuxième plus vieille émission de télé du monde après le jour du Seigneur. Et c'est des paroissiens qui chantent, c'est pas les professionnels, et c'est extraordinaire. Je veux dire par là, les anglicans ont un répertoire de cantiques. Écoutez, Abide with me, A-B-I-D-E, vous tapez W-I-D. Be still my soul, make me a channel of your peace, aux obsèques de Diana. Si vous regardez mes traverses du temps, vous écouterez ça. Il y a tout un répertoire qui est remarquable, mais c'est surtout parce que la foule des fidèles participe au chant, vraiment beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il y ait un art visuel. Je ne vais pas être méchant, mais je dirais que les Français sont toujours chauvins et qu'il y a de magnifiques cathédrales en France, mais qu'il y a d'extraordinaires cathédrales en Grande-Bretagne. Et que si vous faites le compte des maîtrises de cathédrales en France et en Grande-Bretagne, il n'y a pas photo, la Grande-Bretagne, elle gagne. Bon, il y a de très belles maîtrises de la cathédrale en France, notamment à Dijon, à Lyon ou à Paris, mais en musique, les Anglais sont beaucoup plus forts. Les Allemands n'en parlent même pas, les Autrichiens. C'est divin pour le coup, mais je ne pense pas qu'on soit passé du visuel au sonore, puisque si vous prenez le monde germanophone, bon, le Thomaner Chor, qui vient de fêter son 8e centenaire, les 800 ans de saint Thomas d'Aquin, extraordinaire, bon, c'est luthérien, mais si vous regardez le chœur de Ratisbonne, où a chanté Benoît XVI et qu'a dirigé pendant 40 ans son frère Albert Ratzinger, c'est pas mal non plus. Les petits chanteurs de Vienne qui ont été créés par un empereur il y a 500 ans. Allez écouter mon ami Max Emmanuel Sensik dans le Gloria d'un messe du couronnement de Mozart, c'est pas mal non plus, c'est même sublime avec le Philharmonique de Vienne. Les Français, excusez-moi, mais ne sont pas tout à fait à la hauteur. Donc, la musique, en tant qu'expression de la foi, c'est jouer des frontières religieuses. Et regardez en pays calviniste, allez vite écouter le Magnificat de Bach par chœur et orchestre de chambre de Lausanne dirigé par Michel Corbeau. Il n'y a pas mieux, c'est fabuleux, c'est fantastique. Vous voyez, alors, protestants, calvinistes, luthériens, anglicans, catholiques, il y a une expression musicale de la foi partout. Par contre, sur le plan visuel, c'est clair que vous savez tout de suite si une église est calviniste ou catholique, mais c'est pas du tout pareil. Ça peut être très beau dans les deux cas, mais c'est pas pareil. Deux questions. La première, c'est que évidemment la représentation dans la religion, elle passe aussi par le lieu. Et je pense que au-delà de la représentation physique ou pas de Dieu et la présence de statues ou de peintures, le lieu est un élément très puissant de la volonté de représenter Dieu et de représenter un rapport avec l'homme plus ou moins
dominant et plus ou moins exprimé à travers la puissance ou au contraire l'intériorité. La deuxième question, elle renvoie au système. En fait, moi, il me semble que dans la religion juive, c'est un système qui est pensé. C'est-à-dire que le fait que Jérusalem soit une destination à laquelle on doit aller, mais à laquelle on n'est jamais allé, puisque c'est un endroit qui est un but, mais qui n'est pas un but auquel on est arrivé. Le fait que le Messie ne soit pas arrivé, le fait que du coup il n'y ait jamais de représentation, est en fait un système. Et du coup, c'est un rapport à la transcendance qui est très différent de celui de la religion catholique, dans lequel les choses sont arrivées. Et donc je pense que la question de l'image, elle renvoie à cette idée-là. Est-ce qu'on est dans des religions qui ne veulent pas de représentation parce qu'elles s'expriment dans la difficulté d'une transcendance qui est inatteignable, ou est-ce qu'au contraire, elles ont l'aide de la présence du Fils de Dieu et de l'image qui permettent d'accéder à la transcendance par une petite échelle? Il me faudrait des heures pour vous répondre, pour ne pas être trop long, je dirais seulement sur Jérusalem. Sur Jérusalem, il y a qu'est-ce que Jérusalem pour les uns et pour les autres, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans. Énorme problème de cohabitation, vous le savez. Ça, c'est un problème, je dirais, intellectuel et spirituel. Et puis, il y a la Jérusalem telle qu'elle est. Tous ceux qui sont allés en Judée, Samarie, Galilée et à Jérusalem savent les énormes surprises qu'on a. À savoir que ce qu'on voit est extraordinairement divers, qu'on passe de ruines qui ont 2500 ans ou plus à des monuments tout à fait contemporains, qu'on a les monuments qu'ont laissé les croisés, les monuments des orthodoxes, des franciscains, qu'il y a des ruines romaines, grecques, il y a un peu de tout. Et donc, ce qu'on voit, pour te dire, n'est pas tellement spirituel parce que l'œil est accroché par toutes sortes de civilisations différentes. Systématiquement, dès qu'il y a un lieu évangélique, vous avez une chapelle orthodoxe et 20 mètres plus loin, une chapelle franciscaine. Puisque le protecteur des lieux saints, c'était de temps en temps les latins, de temps en temps les russes. Et donc, il y a beaucoup trop de religions, si vous voulez, à Jérusalem. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est saturé par un certain nombre de créations qui sont ajoutées au cours des siècles, qui finissent par aboutir à une certaine promiscuité. On finit par se battre pour un bout de terrasse, un bout de ceci et de cela. On vous colle 6 confessions différentes dans le Saint-Sépulcre. Ils recrutent des moines costauds pour, etc. Et finalement, on est obligé de confier les clés à une famille musulmane, tellement ils se battaient entre eux, les chrétiens. Donc, il y a un trop-plein, il y a trop de choses, il y a trop. Ce qui fait qu'en réalité, les seuls lieux où l'on retrouve ce que fut sans doute à proprement parler l'univers biblique, c'est les campagnes. C'est la Galilée verdoyante, c'est la Judée sèche, c'est tout ça. Mais les générations ont empilé à Jérusalem et tout l'Israël-Palestine un certain nombre de témoignages à la fois de la foi et en même temps des guerres de religion. C'est tout le temps ça. Tout le temps Saint-Jean d'Arc, etc. On craque des chevaliers un peu plus loin aussi. On a le sentiment qu'il y a trop de religion pour une seule terre. Et ça n'a pas fini, on continue encore à se battre. Il faut savoir que Jérusalem, la ville ancienne, c'est en gros grand comme la place de la Concorde, plus un petit bout là, jusqu'à Champs-Élysées-Clémenceau, pas plus loin. Et tout petit, ou c'est grand comme la place rouge à Moscou, c'est minuscule. Et là, ils sont tous en train de se battre. Et les
les témoignages visuels sont il y en a qui sont magnifiques, hein, mais c'est totalement disparate. Hein. Quoi de commun entre une église arménienne, une église construite par le Kaiser Guillaume Ier, le dôme du rocher, les ultimes ruines du temple, lequel, premier, deuxième, troisième, on ne sait pas, etc. Il y a une promiscuité des représentations du divin. C'est ça le problème. La vraie spiritualité biblique ou évangélique se voit probablement beaucoup plus dans les campagnes que dans les villes. Merci à vous. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Je vous invite au prochain rendez-vous de la semaine de la pop philosophie qui aura lieu ce soir au Théâtre National de Marseille-la-Criée. Une première rencontre philosophique autour de l'actualité aura lieu à 19h avec Nicolas Demorand, Marc Seymour, Robert Maggiory de Libération et Francis Métivier. Puis à 20h commencera la nuit de la pop philosophie avec une première partie sur pub et philosophie, puis une deuxième partie sur le cinéma et la philosophie. À ce soir.